Bonjour, bienvenue, c'est Gilles. On est aujourd'hui rendu dans le top 10 de mes meilleurs films de tous les temps. Donc, de mon top 10, on est rendu au 8e position. Donc, aujourd'hui, je vais parler du film The Shining de Stanley Kubrick. Donc, The Shining, un film de 1980 avec Jack Nicholson et Shelley Duvall. Donc, un film qui m'a touché, un film d'horreur, terrifiant. Donc, The Shining, Kubrick, dans ce film-là, enferme l'Amérique dans un hôtel hanté par elle-même. Bienvenue à l'hôtel Overlook, un lieu où le temps s'efface, où les murs respirent et où la folie n'est pas une rupture, mais une révélation. The Shining, c'est pas juste un film d'horreur, c'est une autopsie de l'Amérique post-Vietnam, post-Watergate, post-vérité. Kubrick ne filme pas les fantômes, il filme ce qu'on cache sous le tapis. Et aujourd'hui, on ouvre toutes les portes. 1. L'hôtel Overlook, un personnage à part entière. L'hôtel n'est pas un décor, c'est un labyrinthe mental. Chaque couloir est une impasse psychique, chaque pièce est un souvenir refoulé. Kubrick le filme comme une entité vivante, symétrie parfaite, moquette hypnotique, porte qui s'ouvre seule. L'Overlook ne contient pas Jack, il le révèle. 2. Jack Torrance, l'artiste en décomposition. Jack ne devient pas fou. Il était déjà fracturé, cassé. L'hôtel ne fait que catalyser. Écrivain raté, père frustré, mari en déni. Il tape le même mot à l'infini. All work and no play makes Jack a dull boy. Mais tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras, en français. Mais ce n'est pas du travail, c'est une incantation, une spirale, une descente. Kubrick filme l'artiste comme un monstre en gestation. 3. Danny, l'enfant miroir. Danny ne parle pas, il brille. Il capte ce que les adultes refusent de voir. Red Rum, les jumelles, le sang. Il est le témoin silencieux d'une vérité que personne ne veut entendre. Kubrick fait de l'enfant un médium, mais aussi un miroir, celui qui reflète la violence familiale, l'angoisse générationnelle et le traumatisme collectif. 4. Wendy, la femme qui survit. Kubrick transforme Wendy. Dans le roman, elle est forte. Dans le film, elle est fragile, apeurée, presque hystérique. Mais c'est elle qui tient. Et elle qui fuit, elle qui protège. Kubrick ne l'humilie pas. Il montre ce qu'est que survivre un homme qui explose. Et dans cette fuite, il y a une forme de résistance. 5. Le surnaturel, une illusion utile. Fantôme, possession. Kubrick ne confirme rien dans le film. Il suggère, il insinue. Le vrai monstre, c'est Jack. Le vrai piège, c'est l'hôtel. Et le vrai cauchemar, c'est l'ambiguïté. Le spectateur devient complice. Il veut des réponses. Kubrick lui offre des reflets. Et dans ces reflets, il a sa propre peur. Finalement, en conclusion, The Shining n'est pas un film d'horreur, c'est un film sur l'horreur de l'homme. Kubrick enferme ses personnages, mais surtout ses spectateurs. Il ne cherche pas à faire peur, il cherche à déranger. Et dans ce dérangement, il y a une vérité. La folie n'est pas un accident, c'est un système, et parfois ce système s'appelle famille. Finalement, je vous remercie d'avoir écouté. Commentez, je vais avoir votre opinion. Est-ce que ce film ferait partie de votre top 10? Donnez-moi le commentaire comment vous avez réagi lorsque vous avez regardé ce film pour la première fois. Merci.